Shalom Aleichem, nous sommes dans Kiddushin, page Kaf Aleph, et on est juste à la cinquième ligne, Ana Amar Ravacha Bere de Ravashi. Maintenant, Ravacha Bere de Ravashi va poser une question sur ce qu'on a voulu essayer de déduire jusqu'auparavant. Et donc, on a voulu dire que pourquoi le Pasuk, il nous a dit Gaol Gaal, pour que nous dire que celui qui est Magdish, c'est des Achouza. Magdish, j'ai un sang, je suis Magdish autour le Beth Amikdash, que je ne peux pas emprunter pour le racheter, j'ai jusqu'au Yovel pour le racheter si le Gizbar l'a pas vendu à quelqu'un d'autre, et que je ne peux pas le racheter à moitié. Et normalement, on aurait pu le déduire ça de celui qui vend Baté à Rechoma. Que bien qu'il a la possibilité de le racheter, quand même, il n'a pas la possibilité d'emprunter ni de le racheter à moitié. Et donc, on aurait pu apprendre Kaviachol de Arechoma. Simplement, la Gemara dit Ikal Mifra. Cet enseignement-là, on aurait pu le refuter. Comment ça? Uma le mocher Baté Arechoma, chacun aura Kocholi Gaël Olam. Que Batar et Choma, c'est un cas très particulier parce que sa situation elle est problématique, il ne peut pas la racheter à vie. Il a qu'un an pour acheter la maison de la ville. Par exemple, Arechoma, une maison qui se trouve dans une ville avec des murailles. Et j'ai un an pour le racheter. Et donc, Eno, les Gaël Olam, Tomar, ben Magdish, a fait Kochol les Gaël Olam. Ah, celui qui est Magdish, un carca, il a le droit de le racheter du Gizbar jusqu'au Yovel, bien entendu, jusqu'au Yovel, donc jusqu'à 50 ans pour pouvoir le racheter. Donc, tu ne peux pas dire que j'aurais pu apprendre Magdish, Sadeh Achouza, celui qui est Magdish, un champ, au Beth Amikdash, de Din de Are Chorma. Il répond la Gemara, Amaravacha, Be Saba, le Ravashi. Ce n'est pas une réfutation, ce que tu dis. Pourquoi? Mishum Dika Limimar, parce que je peux expliquer ça autrement. Nihadar Lidina, qu'on remet le din en place, Vetiti Beme Atzad, et qu'on fasse un genre de cercle à chercher quel est le point commun entre plusieurs exemples, dont chacun il a une particularité, et ben, sauf il en sortira que le point commun de tout ça, c'est qu'il ne peut pas emprunter et il ne peut pas racheter à moitié, bien qu'on a le droit de racheter. Et de quoi on peut faire un Bamé Atzad? On aurait pu dire, Mocher Sadeh Achouza, ceux qui vendent un terrain, ils vendent un terrain. Yochiach, Shiafé Kocholi Gaël Olam, qui a la possibilité de le racheter, ce qu'on Yovel. Bien que il a la possibilité de il n'a pas le droit d'emprunter pour le racheter. Et pas aussi non plus, et en plus de ça, il ne peut pas le racheter à moitié. C'est-à-dire qu'il faut qu'il paye toute la somme. Mal et mocher, alors comment tu vas me réfuter cette preuve-là? C'est le cas du mocher. On va dire, mal et mocher, c'est-à-dire que chacun aura légal miyad, qui ne peut pas le racheter tout de suite. Il faut attendre 2 ans. Si je vends un terrain, je dois attendre 2 ans avant de pouvoir le racheter. Laisser la possibilité à l'acheteur de pouvoir en profiter au minimum 2 ans. Donc, mal et goel, shura kochol et goel miyad, que je ne peux pas le racheter tout de suite. Alors, mocher bet arechoma yochia. Alors, j'amènerai l'exemple de arechoma, que j'ai un an pour pouvoir le racheter. Ah, mais tu m'avais dire que arechoma, c'est différent, parce que je ne peux pas le racheter à vie, j'ai rien qu'un an à pouvoir le racheter. Mais Chazaradin, alors je vais t'amener l'exemple de quand j'ai vendu un terrain, que j'ai, après 2 ans, la possibilité de le racheter Léolam. Ah, là-bas, c'est différent, et ainsi de suite. Ça va se manger la boucle, ça va se manger la queue, et par conséquent, le PPCM de tout ça, l'oréisé, kérisé, on ne peut pas amener une preuve d'ici, mais l'oréisé, kérisé, on ne peut pas amener une preuve de là, ni d'ici, ni d'ici. Donc, Atzad Hashavé Shebel, quel est le point commun qui est entre les deux? En lové vegoel. Je ne peux pas emprunter de l'argent pour acheter ce que j'ai vendu. Ve'en goel achasen, ve'en lové goel, mais même goel achasen, que je ne peux pas, goel achasen, je ne peux pas racheter à moitié. Donc, Atani Avi Magdish, je t'amènerai aussi l'exemple de Magdish, si j'ai sanctifié mon champ au Beth Amikdash, chez Nigal, que je peux le racheter, comme eux, ve'en lové goel. Vegoel, je n'ai pas le droit d'emprunter et de racheter, mais de même, Goel Achassaïn, et que je ne peux pas le racheter en moitié de sa somme. Il faut que j'amène toute la somme pour le racheter. Amar les Marzoutra, des Rav Marie et les Rabbins, il va lui poser une autre question. Il dit, j'ai un tzad à chaver, je vais te poser une question. Ika, les mifrach, je peux encore réfuter ton Bamé Atzad. Ou Mahal tzad à chaver chez Baem, sheken ura kocham ligel veshana shnia. Si déjà la situation de Shadia Achouza et de Mocher Baté Achoma, que leur situation, elle est que au Rakocham, ils sont dans une situation désavantageuse pour être rachetés rien qu'à la deuxième année.
Plus précisément, c'est pas qu'on peut racheter la deuxième année. C'est que le Sadeh Achouza, on ne peut pas le racheter à la deuxième année. Et le Ir Choma, non plus, on ne peut pas l'acheter à la deuxième année. Sadeh Achouza, on peut attendre la troisième année. Mais le Ir Choma, on a dit qu'on a un an pour le racheter. C'est vrai que la deuxième année, on est coincé. Okay? Pour Marvin Magdish, a fait que Cholek Dalil Bashana Shnia. Qu'est-ce que tu vas dire avec le Magdish, un champ que je peux le racheter du Gizbar à la deuxième année? Donc tu vois que Magdish Sadeh, c'est spécial. Magdish Sadeh, il a une situation qu'on ne retrouve pas chez le Iroma et qu'on ne retrouve pas sur Sadeh Arouza que j'ai vendu. Alors, je ne peux pas faire le Baméat Sad. Il y a une différence à cause de ça. Amarli lui répond Ravina, Mishum Dika Limema. Tu sais pourquoi? Parce que je peux amener encore une autre preuve. Eved Ivri, un Eved Ivri, chez Nimkar, l'Oved Gochalim qui a été vendu à un Goy. Yochia. Que quoi? J'ai fait Kocholi Gaël Bachanashnia, qu'on peut le racheter la deuxième année parce que nous, on veut le racheter le plus vite possible. Ben Lové Goël, et en plus de cela, il ne peut pas emprunter pour se racheter, Ben Goël Achatsaïn, et il ne peut pas se racheter à moitié. Donc, je rajoute dans le Bamé Hatzad le din de Eved Ivri qui a été vendu à un Goël, et lui, il est capable de se racheter dès la deuxième année. Point commun, le PPCM de tout ça, c'est que justement, on peut être Goël. Premièrement, on n'a pas le droit d'emprunter pour racheter, et en plus, on ne peut pas racheter à moitié du prix. Il faut que je rachète la totalité. Jusqu'à là, donc on a a priori effectivement pu apprendre quelqu'un qui sanctifie son champ au Beth Amikdash, qui a la possibilité de le racheter, et suivant les conditions qu'on a vues dans Rechoma, dans Zde Achouza et dans Eved Ivri, qu'on ne peut pas acheter à moitié et qu'on ne peut pas non plus emprunter pour acheter. Ragma me poser une question. Ba'amine Ravuna Bar Chanina Mirab Shechet. Ravuna, fils de Rav Shechet, de Rav Michel, n'est pas une question de Rav Shechet. Amocher Bait, Bet Arechoma. Si j'ai vendu maintenant ma maison dans une ville avec des murailles, il m'a dit j'ai un an pour le racheter. Niga la Krovim ou un Niga la Krovim? Est-ce que mes proches peuvent me le racheter à ma place ou que je dois que moi pour avoir la possibilité de le racheter? Des Geulato, Geula, alors, au en Nigalim la Krovim, ou que par exemple on ne peut pas le racheter avec les proches, ne peut pas le racheter. Donc, est-ce que les proches peuvent le racheter à ma place? Hein? Alors, il te répond, Geulato, Misade Achouza. On fait une Shava entre Geoula qui a marqué dans Arechoma et Geulato qui a marqué dans Sade Choma. Et Sade Achouza, excusez-moi. Et Gamma, Uma Sade Achouza est de la même façon que dans un champ. Et Nani Gelet la Chatsain, je ne peux pas le racheter à moitié. Veni Gelet la Krovim, mais les proches peuvent me racheter mon champ que j'ai vendu. Ah, même ça, Nami, un égal à Khatsaïn, je ne peux pas le racheter à moitié, mais égal à Krovim. Mes proches peuvent racheter ma maison de la vie. Ça, c'est le premier parti. Si on dit qu'il y a ces Xerashavala, Geulato, et par conséquent, de Sadeh Achouza, donc par conséquent, les Krovim peuvent me racheter ma maison de Harechoma si je l'ai vendue dans l'année. Odilma, ou peut-être, qui Kativa Geoula, hein, quand on a fait la Xerashava, on a marqué le mot Geoula, hein, c'est un aspect Khatsaïn, rien que pour le fait que je ne peux pas le racheter à moitié, il faut que je donne toute la somme. Pour dire-t-il, Bakrovim, l'octime. Mais ce scout-là de pouvoir que mes proches puissent racheter ma maison, ça, c'est pas pour ça que c'est écrit, marqué le mot Geulato. Amarle est non égal. Il lui a dit, tu sais, tu as raison, est non égal, on ne peut pas le racheter, les Krovim ne peut pas racheter la maison de Yehoma que j'ai vendue. Et Tive lui pose la question, pourtant il y a un passo qui est a priori parvé. Et le passo qui est dans Vaïkra, il dit, ou bechol haaretz achusatrem, dans tous vos territoires que vous aurez, Geoula tiye la haaretz. Tu pourras le racheter, tu pourras le racheter dans tout le pays. Et ça, c'est un passo qui est très général. Comme il est général, donc peut-être il va m'inclure des cas qui ne sont pas explicites. Et donc la Gemara demande, Bechol Geoula titnu, les rabots batim, et c'est pour inclure des maisons. Eved Ivri, et un Eved Ivri, maison, Eved Ivri. Alors, Maïla, n'est-ce pas que Bate Arechoma, n'est-ce pas que ça vient inclure Bate Arechoma dans le cadre qu'on a toute possibilité de le racheter? Mais Bakol Haaretz, Geoula, ça veut dire que je peux le racheter de n'importe quelle manière. Par conséquent, je peux le racheter même par les Krovim, même par les proches, parce que moi, j'ai pas d'en emprunter. Moi, les proches peuvent le racheter à ma place. Agma a dit non, 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 non. Lo, Bater Hatzerim, ça vient nous inclure des maisons qui se trouvent dans des endroits qui n'ont pas de murailles. Un Hatzer, comme une petite cour. Agma, le moment de Bater Hatzerim, c'est ça que ça va inclure. Behedja Ktive. C'est écrit mes fourrages de din de maisons en dehors des villes refuges. Pas les villes refuges, ville à muraille. Ktibeu, Al-Assadeh, Asher, Ichashem. Haou.
Alors, al-Sadeh haaretz yichashev. Il y a marqué que dans le passouk suivant, c'est Ubate ha-chatzerim, asher en lahem choma saviv. Donc, ces maisons-là qui n'ont pas de muraille autour, qui n'est pas dans une ville à muraille, saviv, al-Sadeh haaretz yichashev. Tu lui donnes le din de Sadeh haaretz, d'un champ que j'ai vendu. Et comme un champ que j'ai vendu, les Krovim peuvent le racheter. Donc, Bate Chatzerim aussi, les Krovim peuvent le racheter. Donc, tu ne peux pas dire que le premier passouk, Bechol Haaretz Achuz Zatrem, Gulati ou Haaretz, ça vient t'apprendre le din de Chatzerim. Réponse non, 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 non. Je peux toujours dire. Haou lekov o chova. C'est pour t'apprendre que tu es obligé de le racheter. Pas que tu as le choix de possibilité de le racheter, tu es obligé de le racheter. Lekov o chova. Galiba de Rabbi Eliezer. Et ça va suivant la svara de Rabbi Eliezer. Détail, comme c'est marqué. Vegaal et memkar echad. Il rachètera ce que son frère a vendu. Réchoute, à ta mère. Peut-être tu veux me dire que c'est un srout, une permission, ta mère. Ta mère réchoute, ou une alachova. Tu dis que c'est une réchoute, peut-être c'est une obligation. Un mot de mars, c'est marqué. Ish qui lo lo goel. Et si quelqu'un n'a pas de qui pouvoir lui racheter. Il n'y a personne dans sa famille, quoi, il n'a aucune parenté avec personne. Est-ce qu'il y a un juif qui n'a pas une parenté quelque part, même jusqu'à Yaakov Avinu? On va dire que jusqu'à Yaakov Avinu, on a un lien de famille. Même si a priori, on ne le voit pas directement, mais mon père, il vient d'une famille, que cette famille avait encore une autre famille aussi. On peut retrouver en remontant un lien avec Yaakov Avinu. Ah, alors ça veut dire quoi? Qui est un logo, il n'a personne de sa famille qui peut le racheter. Et là, et là, on parle qu'il en a, et qu'il ne veut pas prendre. Qu'il a la possibilité de choisir. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation de racheter le terrain qu'on a vendu. Ça, c'est livré Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, celui qui nous intéresse là, Omer, Vegaal et Mimkar Echab. Et tu rachèteras ce que ton frère a vendu. Chova, c'est une obligation, c'est pas un réchute. Et il pose la même question, mais à l'envers. À ta Omer Chova, tu dis que c'est une obligation. Oeno et la réchute, peut-être c'est qu'une permission, un choix. Talmud Lomar, Bechol Geoula Titnu. Ah, c'est pour ça que vient le pasuk. Bechol Haaretz, Geoula Titnu. Donc, Bechol Geoula Titnu, c'est le pasuk, le premier pasuk, on a dit qu'il était trop général et après on ne devrait pas se quoi l'appliquer. De quoi? Que le pasuk nous a dit que c'est un chova. Donc, quand tu m'as voulu me poser la question, à quoi il va? A priori, je voudrais utiliser le pasuk au Bechol, Haaretz, Achuzatrem, Geoula, Tiel, Haaretz. Le mot Bechol, Geoula, je voudrais l'utiliser pour une arechoma que les provinces puissent acheter, me racheter le truc. Il dit non, non, ça vient nous apprendre comme Rabbi Elazar que j'ai une obligation de racheter un terrain que mon frère il a vendu. Ambré les Rabbana les Ravashi, Ambré les Rabbina les Ravashi. Rabbana les Ravashi, il y en a qui disent que c'est Rabbina qui a dit Ravashi. Bishlama les Manda Amar les Rabot Bate Arechoma. Si tu veux dire que le pasuk ou Bechol, ça vient inclure Arechoma. Aïnou dirtiv bakol. C'est vrai qu'il y a marqué le mot bakol, parce que le mot bakol, en plus, dans le pasuk, il est en plus. Hein, je vous lis le pasuk, bakol, haaretz achuzatrem, dans tous les pays que vous avez acquis. Pour Éthiopie, marqué haaretz achuzatrem, si vous avez acquis. Geoula tielon. Moi, le mot bakol, ça vient inclure, d'après la dracha qu'on voulait donner au départ, ça vient inclure que les krovim peuvent racheter une arechoma qui a été vendue. Et là, les mandamar, le rabo, batechatserim, mais d'après le deuxième mandamar qui dit non, le passeau qui vient inclure batechatserim, bien qu'ils soient écrits mais fourrage, il vient l'inclure pour me dire que c'est une chova de le racheter. Maïbakol, qu'est-ce que le mot bakol? Kashia, ça c'est une question belle. Celui qui pense que bakol, bechol haaretz achuzatrem, geoula tiel haaretz, ça vient nous inclure batechatserim, des maisons qui se trouvent dans des endroits sans murailles, alors à ce moment-là, il y a marqué le mot bakol, bakol, il ne sert à rien. A priori, donc, ça vient renforcer que ce verset qui vient plutôt t'inclure Arechoma que les Provim peuvent le racheter. Et tu vas Abaye, Abaye, une question. Matomoloma. Pourquoi il y a marqué 3 fois Igalenu, Igalenu, Igalenu. Alors, je vous dis, c'est 2 psukim qui se suivent. Mais Ish ki lo yelo goel, s'il n'a pas de personne pour pouvoir. Non, excusez-moi. Achare nimka, après qu'il a été vendu, Geoula tiyelo. On pourra le racheter. Echad miechad igalenu. Un de ses frères le rachètera. Le verset qui suit, Ododo ou son oncle, ou Ben Dodo ou son cousin, Igalenu, il le rachètera. Toujours Igalenu, le même verbe.
ou Mishar Besher Besaro, ou tout autre proche parent, mais Mishparto, Igalenu, troisième fois. Il devra le racheter, ou Isigalenu, Benigal, pour que lui, il a réussi à avoir de l'argent et il rachètera à son terme. Il a marqué 3 fois, Igalenu, Igalenu, Igalenu. On a commencé le frère, l'oncle, le cousin. Alors, il y a un שלושה פעמים, לרבות כל הגאולות שנגאלו כסדר הזה. Pour dire que chaque fois qu'on a la possibilité de racheter, que ce soit Arechoma, que ce soit Hegdesh, que ce soit Sadeh Achouza, ou que ce soit Evet Ivri aussi, non Mishane, qui est vendu à un goy, on va suivant cet ordre-là. D'abord le frère, après l'oncle, après le cousin, et après le reste de la famille, bien entendu. Alors, il dit, Maïla Bater-Choma, n'est-ce pas que ce passage vient de parler de Bater-Choma, et donc je vois que les proches peuvent aussi me racheter la ville de Bater-Choma. Ve'Eved Ivri, et aussi un Eved Ivri qui a été vendu à un Israël, à un Goy. La réponse de la Gemara, lo Bater Chatzerim. Non, je te dirais que le passage qui vient pour Bater Chatzerim, Vesadeh Achouza, et des champs que j'ai vendus. La Gemara demande, Bater Chatzerim, Vesadeh Achouza, on a déjà dit que Bater Chatzerim, des maisons qui sont dans des villages, et des champs, on l'a déjà écrit 1000 fois dans la Torah. Al-Sadeh Haaretz Echashem, on l'a déjà dit, comme des champs, ça sera considéré. Kedamar Rav Nachman, il me répond dans ces psukim-là qu'on a ramenés Al-Sadeh Achouza, hein, ça, comme il a expliqué Rav Nachman, la Karov Kodel, que d'abord on donne aux proches de le pouvoir le racheter. Achanami, donc là aussi, la Karov Kodem, là aussi on va dire que le passage qui vient t'apprendre, Karov Kodem. Et Chaïtma, où ça a été dit ce livre de Rav Nachman, qu'il faut Karov Kodem, que d'abord on donne le plus proche, Nachman, aha, sur ça, dit Baya Léo qui s'est posé la question. Eh bien, d'Ivri Animkar, Bissal Israël. Eh bien, d'Ivri qui a vendu à un juif. Je ne reprécise pas un goy, à un juif. Hein. Goël, Nigal, la Krovim. Les proches peuvent le racheter. Ou non, Nigal, la Krovim, ou les proches ne peuvent pas le racheter. Aliba de Rabbi Lotivelecha. Par rapport à Rabbi, tu n'as pas besoin de te poser la question. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que Rabbi Damar, des Misheno, Nigal Be'ele, celui qui n'est pas Nigal Be'ele, Nigal Be'shesh. C'est quoi Be'ele, Be'shen, Be'ain, Be'simanim? Avec il a perdu la dent, il a perdu un pied, elle a grandi. Tout ce qui n'a pas les simanim de libération, alors lui, il est inégal Béchet, il faut attendre les 6 ans. Donc, pour lui, il n'y a pas de question. Un bébé hybride, de toutes les manières, il faut attendre 6 ans. Alma, l'homme ifrak. Donc, je vois d'ici que je ne peux pas le racheter. Alors, il doit attendre la fin de ces 6 ans. Parce que les règles dans ceux qui a marqué là-bas, hein, dans le Passouk, c'est comme ça qu'eux, ils peuvent se libérer avant. Si tu veux te poser la question, tu peux poser la question au nom de Rabbanan. Pourquoi? Maï, il y a le final Sahir Sahir. N'oublions pas que Rabbanan avait une Gzera Sahir qui a marqué à un juif qui est vendu à un goy, et Sahir qui a marqué à un juif qui est vendu à un juif. Donc, deux psukim qui se suivent avec le même terme, Sahir Sahir. Velo Darshu Igalen, et qui n'ont pas fait la dracha du fait qu'il y a marqué le mot Igalen. Et là, ils ont fait Sahir Sahir, ils ne font pas la dracha Igalen. Odilma, Igalenu Lazé, Velo Lacher. Que peut-être, Igalenu Lazé, ça veut dire que lui, il peut se racheter, Velo Lacher, et personne d'autre. C'est Kavichol de le Safek Tashma, c'est pour ça qu'il y a marqué, bien regarde, Bechol Geoula Titnu. Le mot Bechol Geoula Titnu, le fameux passage qu'on avait déjà dit au départ, qui était général. C'est pour ça qu'il y a marqué Bechol Geoula Titnu, les rabots pour inclure Batim, Ve'ebed Ivri, que quoi? Que je peux, oui, le racheter les Batim, donc Arechoma, a priori, et Ebed Ivri. Alors, la Gemara va proposer toujours la même dracha qu'on a dit jusqu'avant. En tout cas, là, ce qui nous intéresse le plus, c'est pour Ebed Ivri. Mais c'est toujours le même concept. Maïla, Bate Arechoma, n'est-ce pas que ça passe d'Arechoma que même les provinces peuvent le racheter, comme dans le Goy, ils peuvent le racheter à un juif qui a été vendu à un Goy, les provinces peuvent le racheter. Alors peut-être même là, dans Arechoma, comme on a dit au départ, mais surtout Eved Ivri, les Krovim peuvent le racheter. Eved Ivri Animkar d'Israël. Il m'a dit non, 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 non. Non, Eved Ivri, on peut dire que ça s'appelle Eved Ivri Animkar, le Oved Kochavim, qu'il a été vendu à un Goy. Eved Ivri Animkar, le Oved Kochavim, exactement, tu vois, c'est écrit mes fourrages, qu'un Eved Ivri qui a été vendu à un Goy, que n'importe qui peut le racheter. Parce que justement, dans le din Dodo ou Ben Dodo, nous on parle là-bas d'un juif qui a été vendu à un Goy. Donc, Dodo ou Ben Dodo, nous c'est là-bas écrit mes fourrages, le caviar, les proches peuvent venir les racheter. Et non, à où? Là-bas, les Ochova, là-bas, le passage de Dodo ou Ben Dodo, on dit que c'est une obligation de racheter. Mais à filo, les Rabbi Yeshua, hein, et même Rabbi Yeshua, qui dit que dans Rachet, celui de Sadia Chouza, que c'est qu'une permission de le racheter. Et là, dans le din de
Eved Ivri qui est vendu à un goy, il est d'accord qu'il y a un chiyuv de le racheter. Il y a une obligation de le racheter. Maintenant, la Gemara va essayer d'amener une autre preuve. Tashma. Matal Monoma. Une autre preuve pour le sujet ou de Eved Ivri ou de Sadeh Arkuza. Tashma. Matal Monoma égaleno, égaleno, égaleno. Il y a marqué 3 fois égaleno. Bouchalosh Pe'alim. Les rabots, kol la geoulot. Pour inclure que chaque fois une personne va racheter quelque chose, n'importe quel type de chose qu'il doit racheter, que ce soit un évêque et ainsi de suite, alors à ce moment-là, tu dois faire suivant ce céder-là. Également qu'à céder azé, frère, on avait dit frère, oncle, cousin. Que céder azé. Maï lav, bate arechoma, n'est-ce pas que ça inclut aussi bate arechoma et evedibri? Hanimkar l'Israël qui est vendu à un juif? Non, lo bate achatserim, non, ça vient inclure les maisons qui sont dans des villes ou des villages sans murailles, céder achouza, et quelqu'un qui a vendu un terrain. Bate achatserim, bédiactif. Mais les maisons sans murailles, c'est écrit Mefourash, al sadeh haaretz yechashev. Tu les considères comme un terrain. Amarav Nachman Mitzrak, non, ça ne veut pas dire que c'est écrit Mefourash, parce que la Karov, Kodem. Parce que j'aurais pu croire que ça va nous inclure Dafka, Karov, Kodem, que je dois d'abord donner au plus proche. Ce qui veut dire que quand on a déjà appris du Goy, parce qu'il y a marqué Dodo, Ben Dodo, on a appris là-bas qu'il faut donner suivant un ordre le plus proche, celui qui doit racheter le Eved juif qui a été vendu à un Goy, ça, hein, de là-bas, on ne peut pas apprendre pour Bater Hatzerot. C'est pour ça que j'ai besoin du Pasuk Mefraj de Bater Hatzerot pour me dire que dans Bater Hatzerot, ou dans Erchoma, là-bas aussi, il faut faire attention au céder. Si toi, tu ne peux pas le racheter, ton frère, ton oncle et ton cousin. Donc, si on résume un petit peu les sujets que nous venons de voir là maintenant, est-ce que les proches peuvent racheter ce que moi j'ai vendu? Alors, dans Paracha, dans Arkuza et dans Nimkar Legoy, et dans Bate Chatzerim, qui a un kesh avec Sadeh Arkuza, et dans Bate Arechoma, c'est-à-dire que là-bas, c'est sûr que les proches peuvent racheter. Dans Bate Arechoma, Machloket Anaïm. Mais de Nimkar Israël, si ça a été vendu à Israël, à Ebek qui a été vendu à Israël, la Gemara est mistapeket. Et elle n'a pas résolu le Safé. D'accord? Sur ça, le sikoum des points que nous avons vus jusqu'à maintenant. Maintenant, la Gemara revient à un din de la Mishnah. Dans le din de la Mishnah, il y a marqué Anirtza Nikna Beretzia. Celui que, au bout de 6 ans, il a décidé de rester chez son patron, on lui fait un trou dans l'oreille. Et il est Nikna Beretzia. Et comment le patron le rachète, parce que 6 ans, il a été libéré, avec le trou qu'il lui a fait. La Gemara demande Dirti, parce qu'il y a marqué Veratza Adona Betosno Ben Martzea. Et son patron lui fera un trou Bemartzea avec quelque chose de pointu, a priori, une genre de tenaille, une genre de pince qui fait des trous. Vekone tatsmo biyobel. Et quand est-ce qu'il se libère? Grâce au yobel. Au Mitat Adon aussi, le patron, il est mort. Et d'où on apprend ça? Dirti ve avado leolam. Et tu le serviras à lui, leolam, ce que yobel, velo aben, velo abat. Mais tu ne peux pas servir les yoshim, les héritiers de cette personne-là. Donc, si le Adon, il est niftar, son patron est mort, il se libère automatiquement. Léolam, Léolamo, c'est Yovel. Et Léolam veut dire Zko Yovel. Donc, voilà les deux possibilités de sortir, ou que son patron meurt, ou que le Yovel arrive. Tanou Rabbanan. Donc, maintenant, on veut comprendre avec quoi on fait le trou. Tanou Rabbanan, Martzer. On a dit que je dois faire avec une Martzer, un genre qu'on a l'habitude de faire des trous avec, qui est vertical pointu et fin, comme les tanneurs qu'ils utilisent pour faire des trous. Martzer. Et la Martzer, c'est de quoi pour faire un trou normal, comme on a l'habitude d'utiliser. Minaïn rabot à sol. D'où savons-nous qu'on peut aussi inclure le sol, qui veut dire un bout de bois pointu, qu'on a aiguisé en pointu, asira, ou une épine, machat, stam une aiguille, mgdeach, une chignole, une perceuse, comme une perceuse, c'est un genre de piton qu'on fait pour faire des trous. Il n'y a pas de perceuse à l'époque. Une plume en argent. Une plume, mais en argent, en fer, je veux dire, d'accord? Un genre de stylo. D'où je sais que je peux aussi faire un trou avec ça. Ah, Talmud Omar. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk, Vela karta, les rabot, kodava, shenikach, baya. Vela karta, tu prendras toutes choses que tu peux prendre avec tes mains. De Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda. Ça, c'est la soirée de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda. Amar, Rabbi Amar, par contre, Rabbi, il te dit, Ma martzia miyuchat shel matechet, de la même façon que le martzia, ça doit être d'afka en fer, avkol shel matechet, tout autre objet que tu vas utiliser pour faire un truc doit être d'afka en fer. D'avar acher, ou si tu veux, je peux expliquer d'une autre manière aussi, hamartzea, le fait qu'il y a marqué le mot hey hamartzea,
la vie martia gadol, de prendre le grand martia, ça veut dire vraiment les gens de grandes clous comme ça, que les tanneurs utilisent pour pouvoir faire le trou. D'accord? C'est ça qui est caché pour faire la retzia. Dafka martia, le gadol, c'est lui qui l'a le plus. Et quoi gadol? Quelle est la grandeur? Je ne vois pas exactement quel digne de grandeur on peut avoir, mais en tout cas, il faut que ce soit le martia qu'il est utilisé habituellement pour les tanneurs. Ça, c'est l'instrument de l'echatrila à utiliser. Amar Rabbi Elazar Yudan, Rabbi, alors Rabbi Elazar, qui se trouvait, que le Tana, qui s'appelle Yudan, Berebi, Rabbi c'est le fils du Rav, c'est-à-dire quelqu'un de Gdolador, avait Doresh, il faisait la dracha comme ça. Shem Rotzim, En Rotzim Ela Bemilta. Quand il faisait le trou, il faisait le trou sur le lobe, pas sur le cartilage, sur le lobe. Chachamim Omrim, En Ebed Ivri, Cohen Nirzam. Ici, c'est un évêque d'Ivry qui est Cohen, qui veut se vendre de nouveau pour Skayovel. Lui, on ne fait pas le trou. Pourquoi? Parce que si tu vas lui faire le trou, tu vas le rendre pas sourd, il aura un défaut, il ne peut plus travailler dans le Beth Amikdash. Alors, il me demande, regarde, je vais te poser une question. Quand tu m'as dit où tu fais le trou? Dans le lobe, pas dans le cartilage. Et si tu me dis que tu fais le trou dans le lobe, c'est là-bas qu'ils font le trou. Et comment il peut devenir balmoum sur un trou dans le lobe? Ah, on a appris pourtant en nirtza ela begova en nirtza ela begova shel ozen. Alors que normalement le nirtza tu dois le faire vers le haut. Alors à ce moment-là je peux comprendre qu'il y a un mot. Mais dans le lobe a priori il ne devrait pas avoir de mot. Alors comment ça se fait que tu m'as dit au nom de Rabbi Yehuda qui était le Gdolador, tu fais le trou sur le lobe? À ce moment-là, le coin n'est pas pasoul. Et là Vada tu es obligé de dire qu'on fait le trou sur le lobe. C'est encore Khamim. Alors, l'agma, d'abord, elle va essayer de comprendre sur quoi elle a marqué. Mais Mike a mis flégué. Un, il dit que Kaviachol, tu peux faire rien qu'avec du fer. Et l'autre, il te dit, tu peux faire avec n'importe quel objet pointu. Alors, Mike a mis flégué. Sur quoi il a marqué? Des Rebi, Darish, Klal ou Prat. Klal ou Prat. Rebi, il utilise la fonction Klal ou Prat ou Klal. Une généralité, une spécification, une généralité. Comment ça? Il y a marqué Vela Carta et tu prendras général, clal. Marcea, tu mets une genre pas de tenaille, de tournevis pointu. Tu as dit Marcea, tu as spécifié quoi? Après Berosno ou Badelet, dans son oreille vers la porte, ça c'est très général. Hazar Kalal, tu es venu, tu me l'as re-inclus. D'accord? Par conséquent, Kalal. Kalal ou Prat ou Klal, on a cette règle-là. Si j'ai une généralité, particularité, spécification de généralité, il y a ta danela qui est un prat. Tu te bases sur le prat, sur la spécificité. Ma prat, mais fourrage, de la même façon que la spécificité, elle est claire. On parle de marcea, et marcea, normalement, c'est en fer, chez le matéré. Ah, col chez le matéré. Là, tu es obligé d'utiliser rien qu'un truc en fer. Un clou, l'autre patrie. Même un clou. Mais en tout cas, il faut que tu utilises rien qu'un objet en fer. Ça, c'est la svara de Rébi. Par contre, Rabbi aussi, qu'il inclut tout objet pointu. Rabbi aussi, darish, ribouille ou mi'out veribouille. C'est pas klal ou pas klal, c'est ribouille. J'ai multiplié, c'est pas d'une généralité, hein, j'ai multiplié. Miout, j'ai limité. Et ribouille, j'ai remultiplié de nouveau. Ribouille, miout, ribouille. Comment ça? Lever la carte, c'est ribouille. Ça, c'est, j'ai la carte, je prendrai de façon générale. Donc, j'ai multiplié tous les cas. Mais Marcea, rien qu'avec un tournevis pointu, ça, c'est, j'ai limité. Berosno, au bas délai, dans son oreille et dans ta porte, ça, c'est assez général. Chazar riba. Et on a un clal. Riba, mi-ed riba. Si tu as multiplié, limité, remultiplié, riba, c'est tout inclus. Ah, si c'est tout inclus, Maïrabi, qu'est-ce que j'ai inclus? Kolmile, toutes choses. Ah, mais sauf la miout, on a parlé de Marcea, mais donc je suis obligé de au moins limiter une chose. Je peux tout inclure, parce que ribouille, miout, virgule, c'est tout inclure. Je peux tout inclure. Donc j'inclus tous les objets pointus, mais au moins je suis obligé de limiter une chose. Qu'est-ce que je limite? Miette, ça, si je limite de l'acide, il a fait un trou avec l'acide. Alors là, c'est pas mourir. Il faut que ce soit un trou avec un objet et pas avec de l'acide. Ça veut dire que si je dis klal ou prat ou klal, en ken prat. Klal ou prat ou klal veut dire que je suis obligé de faire que toute la généralité est liée à ce qui a marqué dans la spécificité. Si je dis ribouille, miout de ribouille, ça veut dire qu'en maîtrise inclut tout, et rien qu'un cas, je dois exclure. Ça, c'est les deux règles qu'il faut arriver à se rappeler. Mais la Gemara, elle vient, elle continue.
Marmar. Martzea, ce tournevis-là pointu, les Havim Martzea Hagadol, Maï Mashma. Où tu sais qu'il faut amener Dafka le plus grand, le plus utilisé, le plus connu. Où tu sais que Dafka, c'est de ça qu'on parle. Maï Mashma. Kedama Rava, comme il a dit Rava. Hayerer, quand il y a marqué dans le guide Anachim, quel est le guide, quel est le nerf sciatique qui est interdit, celui de droite ou celui de gauche? Du pied droit, du pied gauche. Il y a marqué Hayerer. Comme il y a marqué Hayerer, avec le Hey, Hamiyumenet, le pied qui est le plus agile, pied droit, habituellement. Achanami, là aussi, Hamartsea, le Hey, Miyuchat, le tournevis spécifique qui a parmi tous les objets qui permet de faire des trous. Amar Rabbi Eliezer dit Yudan Berebi, ce Yudan, Golador, Aya Doresh, il faisait la dracha comme ça. Shem Rotzim, En Rotzim, Ela Bemilte, on faisait le trou rien que dans l'eau. Chachamim Mourim, En Eved Ivri, Kohen Nirtza, par contre, Chachamim dit non, on ne fait pas de trou dans l'aube, Pipne Shenasa Balmoum, parce qu'il va devenir Pasoul. Et on a dit que pour devenir Pasoul, c'est spécifiquement dans le srous, dans le cartilage qu'il doit le faire, et pas dans le lobe. Donc, la roquette où on fait le trou. La Gemara demande, bien, c'est Balmoum, que ton problème? Il s'est vendu esclave, mais il n'a qu'à se faire. C'est pas obligé, n'oublions pas. C'est pas que dans les 6 premières années. C'est quelqu'un qui ne pourrait plus se libérer et qui a décidé de rester. Donc c'est son problème à lui. Il n'a qu'à devenir Balmoum. Amarava Barshila, non, Amarava Barshila, je ne peux pas dire ça parce qu'en marquera, parce que le passage qui te dit, Veshavel Mishparto, il reviendra vers sa famille après qu'il sera libéré pour rentrer chez lui. Le Mourzak de Mishparto, que toutes les habitudes qu'il avait dans sa famille. Donc si sa famille avait l'habitude d'aller au Beth Amikdash, Cohen, il doit avoir la possibilité de revenir au Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas la possibilité d'être possède, d'être pogam autour de lui faire un saut. Maintenant qu'on a parlé d'un Beth Cohen, suivant Chachamim, que je ne peux pas lui faire au niveau du cartilage, pas au niveau de Yudan et au niveau du lobe, là, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas le faire au niveau du cartilage. Alors, à ce moment-là, je veux savoir d'autres délimes du Cohen qui peuvent savoir ce qu'on peut lui permettre ou pas lui permettre. Il va y aller où Ebed Ivri Cohen, Ebed Ivri qui est Cohen. Maouchim sort l'or rabo shifra knani. Est-ce que son maître peut lui donner une servante knani? C'est-à-dire qu'il est esclave. Et un esclave juif, il a le droit d'aller avec une servante pour faire des enfants au patron. Donc, est-ce que le Cohen aussi, je peux donner une servante knani? Comment ça? Chidouche ou? Parce que déjà, c'est un chidouche. Depuis quand on a le droit d'aller avec une shifra knani? Et qu'un juif, il a le droit d'aller avec une goya, parce qu'elle n'est pas entièrement juive, elle est à moitié juive. On n'a pas le droit. Mais en tant que si je suis esclave, j'ai le droit. Alors, comme c'est un chidouche, il n'y a pas de différence à faire si c'est un Israël, c'est un point, tout ça c'est plein. Odilma ou peut-être, Assou. Non, c'est Assou. Amar les Rav Nachman, les Rav Anan, qui habitent Marche, quand vous aurez été devant Rav Shmuel, donc Rav il te dit que c'est permis, et Shmuel te dit que c'est interdit, d'accord? Et quand vous aurez été devant Rav Shmuel, Be'askumudare atalilto, vous vous êtes amusé à jouer au dé ou au Lego à ce moment-là. Vous n'avez même pas réfléchi, vous avez une réputation très forte à donner à Shmuel. Pourquoi vous ne lui avez pas posé comme question, Miha, de ça? Les Chachamim, Omrim, car ils disent, un Eved Ivri, un Eved Ivri Kohen. Nirtza, Eved Ivri Kohen ne peut pas être troué. Pourquoi? Chez Nasa, Balmoum, parce qu'on le transformera au Balmoum. Et donc, a priori, ça devrait être la même chose, parce qu'un Kohen n'a pas le droit d'être avec une chifra. Abim Tomar, en Rabo Moser lo Shifra Knanit. Et si tu veux me dire que son maître ne lui Moser lo Abim Tomar, en Rabo, ça veut dire que son maître ne lui donne pas une Shifra Knanit, Tipoukle, des Baïnan, et déduis-le. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'afti, Ve'ha'afti et Adoni, et Tishti, et Banai, Veleka. Qu'a priori, quand quelqu'un il se vend esclave, pour être Nirtza, et qui veut rester, il doit dire la phrase Afti et Adoni, et Tishti. Et si tu pars du principe que c'est assourd, comment c'est possible qu'il lui manquera c'est assourd, ça veut dire que je n'ai pas le droit de le knanit. Comment il a pu, Birklal, être vendu pour 50 ans? Alors il doit dire la phrase, je veux rester avec ma femme et mes enfants. Les enfants, ce n'est pas les enfants, c'est les enfants du patron. Mais en tout cas, il doit dire la phrase, je veux rester avec ma femme. Il ne peut pas dire, je vais rester avec ma femme d'après Shmuel, puisqu'il n'a pas le droit d'être avec une shifra knanit. Il n'a jamais été avec une shifra knanit. Et si c'est avec une Israélite, c'est sa femme à part entière, ça n'appartient pas au patron. Et la vadaï, du fait qu'il doit dire la phrase, c'est que, et que Shmuel est d'accord qu'il peut être vendu comme esclave, peut être gardé comme esclave jusqu'à 50 ans, hein, que le problème c'est la chifra knanit ou pas, sauf que ça sous-entend que s'il doit dire la phrase, c'est que le khatrila, il était avec la chifra knanit. Donc c'est une couche contre Shmuel.
Quand Shmuel, tu m'as dit qu'il n'a pas le droit d'être avec Shifra Knani. Je reviens au cas si ça n'a pas été assez clair. Shmuel, il a dit qu'on ne peut pas donner un Eved Knani, un Eved Ivri Cohen, on ne peut pas donner Shifra Knani. Il demande, il demande, pourtant, il y a marqué dans le passo, et j'ai aimé ma femme. Et la femme, c'est Badaï Shifra Knani, c'est la femme qui appartient au patron. Et là, du fait qu'il a marqué la phrase, ça veut dire que il lui a donné une phrase, qu'il a donné une femme comme ça. Il avait le droit de la prendre. Ou sinon, il n'aurait jamais eu le droit de se vendre comme un irta. Il n'aurait jamais eu le droit de rester sur le patron. C'est pas une raison suffisante parce que j'aime le patron. Et là, il faut dire aussi parce que j'ai une femme et je veux rester avec ma femme. Et ça, pour le dire, il faut qu'on lui ait déjà donné une femme. Donc, ça veut dire que Cohen, il a le droit de prendre aussi une Shifra Knani. Mais tout l'omidé, là, c'est une très bonne question contre Shmuel. Donc, ça veut dire que la halakha peut comme Rav, que je peux donner à un Kohen une Shifra Knanit. Il va y aller. Maintenant, on a posé une autre question pour un Kohen. Il va y aller. Kohen, Maoubé Torah. On sait très bien que quand on va à la guerre et qu'on voit une Goya là-bas et que le tsar est trop fort, on a le droit d'apprendre. Même un Kohen, il a le droit d'apprendre ou pas? Torah, Chidouchou, donc c'est une nouveauté. Ma plutôt, mes juifs avec une Goya, et donc c'est un Chidouche. Ah, donc l'Oshana Kohen, l'Oshana Israël. Il ne va pas faire différence entre un Kohen et Israël. Audiment, ou peut-être. Shani Kohanim, c'est spécial des Kohanim. Parce qu'ils ont des mitzvot en plus. Pas s'impurifier, pas entrer, pas manger de la trouma, faire attention de travailler au Beth Amikdash dans certaines conditions. Donc peut-être ils ont un statut si différent que la bande ne le permet pas. Alors toujours la même marloquette. Ravamar Moutar, mais Shmuel Amar Asso. Ravamar, il a le droit Isha et Torah, mais Shmuel il a dit il n'a pas le droit Isha et Torah. Amar Asso. Alors Bébi, alors on va savoir exactement sur quoi la marloquette Rav et Shmuel. Dans le premier rapport ou même le deuxième rapport. Alors, Bébi Arishona avec la Goya et Fatoa, Kula Malopligé des Charés, même chez moi, il faudrait dire qu'il est d'accord. Pourquoi? De l'autre, à Torah, il y a des Keneged, etc. Que tout le din que la Torah nous a permis d'aller avec Mesha et Fatoa dans la guerre, c'est parce qu'on sait très bien qu'on ne tiendra pas devant le Nisayon. Alors, autant nous permettre que plutôt nous interdire. Donc, il n'y a pas de différence entre un Kohen et un Israël. Le Tzara, il est le même. Qui pligé, Bébi Ashnia. La marloquette, qu'est-ce qui se passe au deuxième rapport? Ça veut dire après qu'il l'a amené à la maison. Ravamar Moutar. Ravamar, il a le droit de continuer à avoir un rapport avec elle. Mouchouel a Marasso. Shmuel dit non, il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Ravamar Moutar. Pourquoi? Oil, Ishtaria, on a permis pendant la guerre. On a permis zéro. Shmuel a Marasso. Pourquoi? Deraviale et Guilloret. C'est vrai. La première fois, on lui a permis, il n'y a pas de problème. Mais la deuxième fois, on doit la convertir pour la deuxième bia. Pour le deuxième rapport, on doit la convertir. Or, une guillorette la poêle, une convertir au Kohen, elle n'est pas valable. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas la deuxième fois. Ça, c'est une première façon de comprendre la marloquette Rav et Shmuel pour un Kohen avec une Yetfa Isha et Fatoa. Est-ce qu'il a droit à la deuxième bia ou pas? La première, il a droit à la deuxième marloquette. Il y a des moines qui ramènent autrement. Bébi Ashnia Kula Malopligé de Asira. La deuxième bia, d'après tout le monde, elle est interdite. Donc, on est plus marmir. Même pour Rav, elle est interdite. Mais de quoi? Il a les guillorettes, parce qu'elle est devenue une convertie pour la deuxième fois. La deuxième fois, elle est morte. Un Kohen n'a pas le droit d'une convertie qui pligue, donc elle ne marque bien Rishona. Rav Amar, dans la première fois quand tu es à la guerre, Rav Amar Mouta. Pourquoi? L'Odibra Torah, la Kenegeda et Tzara, parce que surtout la Torah ne parlait pas pour du Tzara, et le Kohen n'a pas de différence entre Kohen et Israël d'après Rav. Par contre, Shmuel Amar Asso, pourquoi? Pour le Chad et Karinan B, parce que pour être Mekayem, la première bia, quand est-ce que j'ai le droit d'avoir excusez-moi le terme, mais que la personne a le droit de prendre de force la prisonnière et être avec elle. Je ne sais pas si elle est vraiment de force, peut-être elle est consentante, mais en tout cas, même si elle la prend de force, c'est d'Afka, des Karinan B, parce que tu peux appliquer le passo que tu l'amèneras à la maison et tu essaieras de la convertir, de voir ce qu'elle accepte, c'est tout. Il faut appliquer le din, Karinan B. Donc, ça veut dire que c'est plus la soule, d'accord? Il faut un minimum que tu te la prennes comme femme par la suite. Veraïta Bashivia, Kolecha de lo Karina, Karina Verita Bashivia, il y a marqué Bebeta Torbetecha, qui, Verita Bashivia, ce que tu as vu comme prisonnière. Kolecha de lo Karina B, Bebeta Torbetecha, tant que tu ne peux pas appliquer Bebeta, tu amèneras chez toi à la maison. Lo Karina B, Verita Shivia. Tu ne peux pas appliquer le din que tu verras une prisonnière et là-bas, tu le prendras et tu auras le droit de la prendre. Donc, pour Shmuel, mais le Khatrina, le Kohen, comme il ne peut pas l'amener chez lui à la maison par la suite, il n'a pas le droit d'avoir le premier rapport avec elle. Même pendant la guerre, il a intérêt à se retenir. En tout cas, les Kohanim, on doit les mettre à part d'après Shmuel. Donc, à la guerre, pour pas qu'il fasse de bêtises. Tanoura Rabbanan. Maintenant, on va faire des drachot sur Veraïta Shivia et Fatora. Veraïta Bashivia, tu verras dans une femme prisonnière. Beshat Shivia pendant qu'elle est prisonnière. Pas pendant que tu fais la guerre, pendant que tu les as pris et tu les as mis dans le camp des prisonniers. Isha, quand on dit Eshet, Yefatoa, une femme jolie, a fait le chétis. Même si elle est mariée avec un goy, tu as le droit de la prendre. Yefatoa,
pourquoi il faut Torah? Pourquoi il faut qu'elle soit belle? De l'eau dit Torah, la Keneged Yetzarara. Parce que Yetzarara, c'est rien qu'à cause de sa minorité, le Khatrila, si tu peux te retenir, le Badaï, c'est préférable. Pourquoi? Moutab Shurko Israël, préférable qu'un Israël mange. Bassar Temuta, Shekuta, Bachar de la viande d'un animal qui est Mesoukan, qui va bientôt mourir, mais qu'on a égorgé. Quand on l'a égorgé, même si elle va mourir et qu'on aurait dû attendre un petit peu, la laisser mourir, à ce moment-là, elle devient très fort. Il vaut mieux l'égorger pendant qu'elle est agonisante. Comme ça, un goy, lui, il n'a pas le droit, par contre. Mais un juif, il vaut mieux de la prendre pendant qu'elle est agonisante plutôt que Shalom, laisser le juif, et qui, quand il va voir cet animal-là qui lui coûte 10 000 shekels en train de mourir, et tu ne fais pas la shrita, tu la laisses mourir, il va dire, c'est pas possible, j'ai plein de perdre 10 000 shekels, il va se permettre de manger une nevela. Donc, adif, de lui dire de shochet, un animal mourant, que plutôt le laisser mourir et après se trouver devant un grand Yetzirah. Est-ce que je vais jeter cet argent à la poubelle ou pas? Ça, c'est donc pourquoi on nous a permis Isha Ilfator. Il y a marqué dans l'Ilfator de Chashakta, et tu l'as désiré. Même si elle n'est pas jolie. L'essentiel, c'est que tu as, pas si tu prends une femme comme ça pour rien, et tiens, pour passer un petit moment. Non, c'est parce que tu l'aimes, parce qu'elle est belle, ou parce que tu la désires. Chez Nana, même si elle n'est pas belle, mais à tes yeux, tu la désires. Après, Chashakta, velo bechaverta. Tu ne peux pas prendre deux. Tu en prends une, mais pas deux. La karta, et tu prendras. Les kouchin yesh lechaba, tu as le droit de la prendre comme une femme. C'est-à-dire que tu as le droit de te marier avec elle après. Les kouchin yesh lechaba, les isha, pourquoi les isha au singulier? Shelo ikar shte nashim, qu'il n'a pas de prendre deux femmes, achat lo, achat le'avi. Je prends de la guerre, une je la prends pour moi et une je l'amène à mon père. Ou achat libno, une je l'amène à mon fils. Non, c'est rien que toi qui es à la guerre, tu as le droit de prendre cette femme-là. Mais tous les autres qui sont à la maison, ils n'ont pas le droit avec cette goya-là. Et tu l'amèneras, mais la mettre chez Là, on apprend que le premier rapport ne se fait pas à la guerre, doit se faire à la maison. Dans l'espoir que tu vas te calmer jusqu'à que tu arrives à la maison. Suivant l'explication, bien entendu, de Rashi. Et on est arrivé là, Baruch Hashem, aux deux points. Alors, Mamash, de façon très succincte, ce qu'on a essayé de voir, c'est premièrement, on a voulu réfuter le limoud de Sadeh Achouza qu'on a fait Egdesh. Est-ce que c'est aussi, et je n'ai pas le droit de faire d'emprunt, est-ce que c'est aussi la Khatsaïn, je n'ai pas le droit. Je peux être Goël, mais pas la Khatsaïn par moitié. Et bien, ça, on est arrivé qu'on apprend de Bamé Hatzad. Bamé Hatzad entre Irchoma, c'est-à-dire Achouza, vendu à quelqu'un d'autre, et Eved Ivri. Le point commun des trois, hein, c'est que j'ai le droit de le racheter, la somme entière, pas à moitié, et aussi, d'une certaine manière, après, même, comme on va voir plus tard, même est-ce que les Krovim peuvent rentrer aussi dans ce rachat-là. Mais en tout cas, j'ai le droit de la racheter, il faut que j'ai toute la somme et pas à moitié. Il faut que j'ai la somme totale. Après, la Gemara a demandé, la Gemara a posé une autre question, qu'est-ce qui se passe maintenant dans Rechoma? Est-ce que des Krovim peuvent être goïs? On sait très bien que Sadia Kouzavi, on sait que Eved Ivri qui est vendu à un goï, on peut. Mais maintenant, Irchoma, est-ce qu'aussi des Krovim peuvent être rachetés? Alors après, la Gemara, elle a voulu faire aussi un limoud pour nous dire que même dans Rechoma les Krovim. Mais sauf la Gemara, elle restait Bessafek, parce que le limoud, je peux le comprendre, ça vient pour apprendre Karov Kodem. Parce qu'on avait un passouk en plus, l'arrêt, ce passouk qui est très général, qui est en plus, on a voulu l'inclure pour une guinée de Rechoma, ou celui qui n'est pas d'accord, c'est pour Karov Kodem. Comme ce n'est pas écrit, Mefourash, que je donne au plus proche de la famille d'abord à le racheter, donc au frère, comme on voit chez un évêque hybride qui est vendu à un goy, il y a marqué d'abord c'est le frère qui le rachète, sinon c'est l'oncle, sinon c'est le cousin, sinon c'est le reste de la famille. Ça, c'est marqué au niveau du goy. Cette procédure-là, et du fait qu'il y a ce passage de là-bas, on va apprendre aussi que Karov Kodem, ou que on va dire que ça inclut aussi les Krovim. Après cela, la Gemara est venue, elle a essayé de nous apprendre que, après la Gemara, elle a voulu essayer d'amener encore d'autres preuves, que peut-être dans Rechoma, on peut prendre aussi les Krovim, parce qu'il y a marqué 3 fois Igaleno, pour le Eved Ivri qui est vendu à un goy. La Gemara, elle a répliqué, elle a dit, on peut toujours expliquer que ça va nous apprendre un Karov Kodem, c'est-à-dire qu'on n'a pas une preuve absolue. Ce qui veut dire qu'il y a une chose qui est claire. Pour un Ekdesh, un Sadeh Ekdesh, Sadeh Achouza et Eved Ivri qui est vendu à un goy, là-dessus, il n'y a pas de problème. On peut le racheter et les proches
sont les premiers à pouvoir le racheter. Est-ce que chez Réchout ou Chova, hein, c'est une marloquette Rébi et Rabbi Lazar? Est-ce que chez Réchout ou Chova, est-ce obligé au proche de racheter ou pas? Ça, c'est marloquette avec Rabbi Yoshua, je veux dire, et Rébi. La seule chose, elle est, c'est que même Rabbi Yoshua, il est d'accord que pour un livre vendu à un goy, c'est une Chova de le racheter. Par contre, pour un Rechoma, est-ce que les profs peuvent racheter? Là-dessus, c'est une marloquette. Le dîner, il est aussi la même chose pour Pater Chatzerot. Hein. Après, la Gemara a demandé, quand on fait la Retsia, avec quoi on fait, Marloket, est-ce que d'après un truc qu'on fait, ou tout objet pointu, entre Rabbi et Chachamim. Après, on a vu qu'il faut que Hamar, que ce soit d'après un truc qui est spécial, si c'est possible, de l'utiliser. Après, on a voulu savoir où on fait le trou. D'après Yorbi Yudan, on le fait au niveau de l'obre. D'après Rami, on doit le faire au niveau du cartilage parce que ça lui fera un moum à ce moment-là. Après, mais d'où la marloquette, elle est basée. Est-ce que je dois utiliser du fer ou je dois utiliser d'Afka n'importe quel objet pointu? La marloquette est dépendante. Hein. Est-ce que je prends de klal ou pas de klal comme brebis, donc que ce soit d'Afka du fer, parce que kol macheba klal, macheba prat, c'est ça qui est mechayev de klal, ou ribouille, mais de ribouille. Et là, j'inclus tout. Et je limite un cas, qui est le sam en question. Ça, c'est d'après Nabi aussi. Après, la Gemara vient, elle dit, quand on a déjà dit ça sur le lobe, maintenant, oui, nous on apprend que d'après Rami, il ne peut pas faire un moum parce qu'il a marqué Bechazer el Mishparto. Comme il dort bien sa famille travaille dans le Beth Amikdash, donc lui aussi d'avoir la possibilité de travailler au Beth Amikdash. Après, la Gemara dit, OK, si tu as parlé de Eved Cohen, alors je vais poser encore d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe si j'ai le droit de lui donner une chiffra? D'après Révi, il a le droit, puisqu'on a permis, on a permis aussi au Cohen. D'après Shmuel, on n'a pas le droit. Contre Shmuel, on a permis une kushia. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué après, pour être une médecin, il faut que j'ai un coup, il faut qu'il dise, j'ai aimé ma femme. Or, ma femme, il a une chiffra. Pas une bâtisse, elle a une chiffra. Donc, ça veut dire que le khatrin a donné une chiffra. Donc, il y a une preuve ici qu'il a le droit de prendre une chiffra. On a demandé est-ce qu'il a le droit de prendre une yefatoa. Alors, on marque de nouveau Rav et Shmuel. Et d'après Rav, tu as le droit de prendre une yefatoa. D'après Shmuel, tu n'as pas le droit de prendre une yefatoa. Sur ça, il y a une marque. Sur quoi il y a la marque entre Rav et Shmuel? Est-ce qu'on parle de la première bia? On parle de la deuxième bia. Les coulées allemandes, il y en a qui veut dire que la première bia, la marquette, elle est dans la deuxième bia, mais la première bia, elle est permise. Est-ce que dans la deuxième bia, parce que maintenant elle est une guillorette, d'après Shmuel, donc j'ai plus le droit parce qu'il peut être interdit au Cohen, et pourra, puisqu'on l'a permis, on l'a permis, ou qu'on peut dire non, que la marquette, elle est même dans la première bia. Est-ce qu'on a le droit, mais le Cohen d'avoir un rapport avec Yefrisha et Fatoa? D'après Rav, oui, mais après elle devient guillorette, elle est un Soura. D'après Shmuel, même la première bia, elle est à soi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas appliquer le passo, bia et le béto, et tu l'amèneras chez toi à la maison. Comme tu vas l'amener chez toi à la maison, donc même la première bia, elle est à soi. Après, on a pris du passo que Isha Yefato, on a pris il faut d'abord que ça soit en période de Shibia, qu'elle est faite prisonnière. Deuxièmement, qu'elle est Yefato, qu'elle est belle. Troisièmement, parce que c'est Keneged Aïtsara d'Iber, la Torah elle a parlé. Après, qu'il vaudrait mieux qu'on fasse quelque chose de permis plutôt de faire de quelque chose qui est assaut. Après, on a appris aussi qu'il faut que, il a une seconde, il faut aussi, le chashak tabac. Le chashak tabac, ça veut dire qu'il faut que tu la dis, il faut qu'au moins elle te plaise à toi. Bah, elle, et pas Khaverta, tu ne peux pas prendre deux. Et quand tu la prends, elle devient ta femme. Et Shlalikom, c'est ta femme. Et quand il dit car Isha, hein, les cas, et une et pas deux. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre une pour toi, une pour ton père et une pour ton frère. Et bien entendu, Veta, que le premier rapport doit se faire d'Afka à la maison, d'après Rachid, et pas dans le champ de bataille.